Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 romans. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, non? Donc voilà, là j'ai lu pas mal ces derniers temps et donc il est temps de faire un petit bilan. Très rapidement, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, les vidéos 5 romans, c'est tout simplement les vidéos où je parle de mes 5 dernières lectures. Alors, j'ai remarqué, mais récemment en plus, que j'appelle cette série 5 romans alors que parfois je parle de livres qui ne sont pas des romans, genre je parle d'essais. Ne faites pas attention aux termes, tout ce qu'il faut retenir c'est que je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Pas de blabla en plus, je propose qu'on se lance tout de suite, c'est parti. La première lecture dont je vais vous parler, c'est le 3e tome de la série Rosewood Chronicles qui s'appelle Princesse à Tokyo, c'est écrit par Connie Glynn. C'est une série dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos 5 romans, je pourrais vous mettre en description les vidéos où je vous parle du tome 1 et 2. Donc j'ai lu ce 3e tome, c'est une série jeunesse que j'aime bien et c'était sympa. Alors déjà, bon, j'ai appris qu'il y avait un tome, enfin je savais qu'il y avait un tome 4 et je pensais en fait le tome 4 c'était le dernier tome, mais apparemment pas du tout, apparemment ça va être une série qui va être terminée en 5 tomes et le 5e tome est pas encore sorti même aux États-Unis. Donc je pense que du coup j'avais prévu d'enchaîner assez vite le tome 4, mais finalement je pense que je vais attendre un petit peu que le tome 5 sorte au moins en version originale. Alors dans ce tome, on retrouve toujours... Ah oui, alors je vais spoiler les tomes précédents, je précise. Donc dans ce tome, on retrouve Lottie, Ellie et j'ai perdu son nom, Jamie. Toujours. En fait, à cause, les Léviathans ont un peu comploté comme eux, et une des solutions qu'ils ont trouvées pour un peu calmer le jeu, c'est d'aller à Takeshin, qui est une école en lien avec Rosewood, qui est une école japonaise, et donc ils vont passer un été pour un stage là-bas. Sauf que bon, les choses vont peut-être pas se passer comme elles le devraient, et tout va pas être aussi rose qu'ils l'espéraient. C'est un tome qui est un peu plus sombre que les précédents, dans le sens où voilà, on a vraiment cette menace constante des Léviathans qui pèse sur nos 3 amis. Mais franchement, je l'ai trouvé très lent comme tome. C'est surtout que je trouve qu'il sert pas à grand chose en fait. C'est vraiment une parenthèse, ça se passe sur 2 mois je crois, alors que les autres tomes se passaient sur 1 an. Et du coup vraiment, bon bah voilà, il se passe pas tant de choses que ça. Lottie est toujours le meilleur personnage, elle est toujours aussi incroyable, alors que Ellie est toujours aussi agaçante. Ellie et Jamie dans ce tome, mais j'avais envie de les gifler, ils sont tellement chiants en fait, ils sont tous les deux dans le même truc de non, je dois les protéger, c'est de ma faute s'ils sont en danger, mais les gars, communiquez 5 secondes et arrêtez de faire vos débiles. Non mais voilà. Donc toujours une série jeunesse que j'aime bien. J'aime bien le fait, voilà, on a une vraie évolution des personnages. Bon, je me rappelle que quand j'avais lu le tome 1, je m'étais dit oula, il y aura peut-être une romance entre Lottie et Ellie, là, ça sentait vraiment la romance. Finalement, le tome 2 m'avait donné plutôt raison. Alors par contre, c'est du slow burn. Alors c'est du slow burn, enfin slow burn. C'est-à-dire que là, voilà, on est déjà au 3e tome et on n'a pas grand-chose qui s'est passé au niveau de la romance. Bon après, c'est quand même de la littérature pour enfants, donc je comprends que ça aille pas non plus à une vitesse folle. Mais là, en fait, vu comment ça va, avec le fait que a priori, Jamie, il semble assez amoureux de Lottie aussi. Je suis en train de me demander si ça va pas se terminer dans un délire polyamoureux. Mais je sais pas si je sais pas du tout en fait. Mais je verrais pas ça. Je pense pas que ce serait impossible parce que là, je peux voir un peu les 3. Il y a vraiment un triangle amoureux qui se forme, mais qui est pas... Comment dire, par exemple, bon, c'est assez clair que Ellie, elle a des sentiments pour Lottie, et c'est assez clair que Jamie a des sentiments pour Lottie aussi. Mais les deux savent que l'un et l'autre ont des sentiments, et en fait, il y a aucune forme de compétition, en fait. C'est assez étrange, en fait. Donc bon, on verra bien. J'ai quand même hâte de lire la suite. C'est toujours une saga jeunesse mignonne, toute douce et tout. Mais voilà, c'était pas non plus ouf. J'ai préféré les autres tomes. Pendant le mois de mars, j'ai lu de la littérature étrangère. Mais je vais pas parler des livres que j'ai lus pendant ce mois ici parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Donc je vais continuer avec les livres que j'ai lus après ça. Donc le livre suivant que j'ai lu, c'est Eros de Carly Spade. Alors c'est un tout petit roman qui est disponible gratuitement sur l'abonnement Kindle en anglais. Donc en fait, Carly Spade, elle a fait une série en fait avec des histoires d'amour, des romances avec les dieux de la mythologie grecque
qui se passe à l'époque contemporaine. Et donc ce tome-là, c'est sur le dieu Eros. C'est l'histoire de Ivani, elle s'appelle, je crois, qui est à la tête d'une entreprise de dating. En fait, elle a mis au point un algorithme qui permet de faire se rencontrer des personnes en fonction de leurs intérêts et de trouver l'âme sœur. Sauf que récemment, elle a pas arrêté de perdre des clients parce qu'ils auraient trouvé l'amour ailleurs et ils l'auraient trouvé dans un bar qui n'est pas loin de où elle habite, enfin de où son entreprise est. Et quand elle va un peu voir le barman pour avoir des explications, elle se rend compte que ce barman est en fait passe son temps à créer des couples et du coup lui vole un peu ses clients. Et donc ils vont se lancer un défi et Ilani doit tester son propre algorithme sur elle-même. Et elle doit faire tous ses dates dans ce bar. Donc voilà. Et en fait, il s'avère, c'est pas un gros secret, je crois que c'est écrit dans le résumé. Il s'avère que en fait le barman n'est personne d'autre que Eros, le dieu de l'amour. C'est pas une réécriture de Eros et Psyché parce que Psyché existe et a un petit rôle dans l'histoire. Franchement, très sympa. Moi, j'adore la mythologie grecque, donc voilà, quand des histoires de mythologie grecque, je suis toujours là pour les lire. Je pensais, au vu de la couverture, au vieux résumé, au vu du fait que c'est une romance de Kindle, je m'attendais à pire. Mais alors vraiment, je m'attendais à pire, je m'attendais à ce que ce soit très mal écrit, je m'attendais à ce que ce soit aussi très très sexuel, je m'attendais à ce qu'il y ait que des scènes de sexe improbables et ridicules. Et finalement, pas du tout. En fait, la romance fonctionne bien. Enfin, franchement, c'était super mignon. Alors, c'était pas extraordinaire. Hein. Je vais pas en avoir des grands souvenirs sur le long terme. C'est pas de la grande littérature, quoi que cela veuille dire. Mais franchement, très sympa. Et même au niveau du sexe, je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait beaucoup. Je m'attendais à ce que ce soit une romance un peu hardcore. Pas du tout. Hein. Y a quelques scènes olé olé, mais enfin, c'est une romance, quoi. Mais bon. Rien d'illisible. Donc voilà, franchement c'était sympa. Je pense que je lirai les autres livres de la série. Je crois que celui qui me fait un peu le plus envie là, c'est celui sur Apollon. Et il y a celui sur Arès qui me fait bien envie aussi parce que je crois que dans celui sur Arès, la fille qui va rencontrer Arès, elle est championne de MMA. Bref, je trouve ça assez intéressant, donc à voir. Donc vous verrez sûrement passer la suite de cette série sur cette chaîne. Ensuite, j'ai lu Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou. Et je dois dire que j'ai pas été plus emballée que ça. Alors si vous voulez un peu plus mes réactions à chaud, dans ma dernière vidéo, j'en parle parce que j'étais en train de le lire. Et donc je donne un peu mes réactions, etc. Mais grosso modo, bon, c'est l'histoire de Valentine qui va retourner un peu dans sa maison familiale pour différentes raisons. Et en fait... je crois que mon avis peut se résumer très simplement au fait que je ne suis pas le public visé. C'est-à-dire que c'est un livre qui a clairement pour public des femmes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, ce que je ne suis pas. Moi je ne rentre pas dans cette catégorie d'âge puisque j'ai 92 ans. Non, mais sérieusement, j'ai pas été très très emballée. J'ai trouvé Valentine chiante. En fait, il y a aucun personnage qui m'a vraiment attirée. J'ai pas compris vraiment quel était le message final. C'est une espèce de feel good, je sais pas. Même, vous voyez, la petite phrase là, un roman drôle, mystérieux et très émouvant. Je l'ai pas trouvé particulièrement drôle. Je l'ai pas trouvé particulièrement mystérieux. Et très émouvant, non. Franchement, je pense que j'avais déjà quand je l'ai fini, quand je l'ai lu et quand je l'ai juste fini, j'avais déjà un meilleur avis sur ce livre que j'ai maintenant. Mais en fait là, je dois me rendre à l'évidence, ça fait même pas un mois que je l'ai lu, j'en ai déjà presque aucun souvenir. Il y a plein de passages qui parlent un peu de politique, mais ça en parle même pas en profondeur. C'est-à-dire que ce livre n'a absolument pas la vocation, et c'est pas du tout, il essaye pas en fait d'être un livre politique ou quoi que ce soit. Mais du coup, on a plein de réflexions sur la politique qui sont, je trouve, assez inintéressantes. Bref, franchement, bof, voilà. Mais de toute façon, j'ai l'impression que Anne-Laure Bondou, les livres d'elle que j'ai lus où elle a écrit toute seule, j'ai pas aimé. Les seuls livres que j'ai adorés d'elle, c'est vraiment les livres qu'elle a écrits avec Jean-Claude Leva. Et sinon, les livres qu'elle a écrits toute seule, je les ai trouvés sympas, mais vraiment sans plus. Donc bon, voilà, c'était pas ouf. Alors ensuite, une meilleure lecture quand même, j'ai lu Annie au milieu de Émilie Chazeran. Alors, Annie au milieu, c'est l'histoire donc de Annie qui a une trisomie 21.
c'est Annie au milieu parce que elle a un grand frère et une petite sœur. Et en fait, le club de majorette de Annie va refuser qu'elle participe à la compétition. Et donc, sa famille va décider de monter leur propre groupe de majorette pour que Annie puisse quand même participer à ce concours. Alors, c'est... Franchement, je crois qu'Émilie Chazeran, j'ai lu tous ses romans pour l'instant. Donc, j'ai lu Falalala, j'ai lu La fourmi rouge. Et là, je crois que c'est son 3e roman. Et à chaque fois, ça marche. Je pense que c'est une très bonne autrice. Elle a une manière d'écrire qui est particulièrement... En fait, c'est très drôle, c'est très savoureux, mais en même temps, il y a ce qu'il faut de drame et d'émotion. C'est pas juste drôle. Et on a toujours des situations absolument rocambolesques, des choses qui semblent impossibles, où on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas se passer dans la vraie vie. Et pourtant, elle réussit à le faire passer et ça semble naturel et c'est toujours très émouvant, très drôle. C'est très beau comme écriture. Tous les personnages j'avais envie de les câliner à la fin. Puis elle a quelque chose, Émilie Chazeran, c'est qu'elle elle réussit à caractériser les personnages très bien et très vite. C'est-à-dire que très vite, on comprend qui est qui, on comprend quel rôle chacun joue, on comprend quels sont les traits de caractère, et ça c'est vraiment génial parce qu'on s'attache à tout le monde. Donc voilà, livre que je vous recommande. De toute façon, je recommande tous les livres de Émilie Chazeran qui, pour l'instant, est une autrice qui ne m'a pas déçue. Hâte de voir ses prochains écrits. Je pense que c'est une autrice qui me fait un peu penser par le style d'écriture à Malika Ferjouk ou des autrices comme ça, en fait, ce sentiment un peu doux amer avec de la comédie, des histoires qui sont très drôles, mais en même temps qui ont quand même un fond un peu dramatique, ou Sauver et Fils aussi, c'est un peu ce même genre-là, que j'adore. D'ailleurs, Sauver et Fils, toujours pas lu le dernier tome, mais trop hâte de le lire. Donc voilà, j'adore vous faire des vidéos qui s'appellent 5 romans, où je vous parle de livres qui ne sont pas des romans. La lecture suivante dont je vais vous parler, c'est L'amour accessoire de Fleur Bretto. Donc en fait, Fleur Bretto, c'est une femme qui a travaillé pendant de nombreuses années dans un sex shop. Et en fait, elle raconte un peu l'expérience qu'elle a eue dans ce travail. Donc les clients les clients qui l'ont marquée, mais aussi voilà comment est-ce qu'elle en est venue à travailler dans ce sex shop, plein de réflexions sur le monde du sexe, sur la sexualité, etc. C'était franchement bien, mais en fait, d'habitude, j'aime bien ce genre de livre. J'aime bien le genre de livre, genre Tribulation d'une caissière, c'est le genre de truc que j'aime bien. Il y a Les 1001 vies de l'hôpital. En fait, j'aime bien quand des professionnels, voilà, d'un travail, ils racontent un peu leurs meilleures anecdotes avec des clients, tout en le ponctuant. Et parfois c'est drôle, parfois c'est triste et tout. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'écrit, en fait. Et donc, du coup, là, a priori, ça rentre tout à fait dans cette catégorie que je ne saurais pas comment on pourrait nommer cette catégorie. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais en fait, Fleur Bretto avait un style d'écriture parfois un peu étrange, où j'avais l'impression que je savais pas trop où elle allait. Il y avait parfois des moments où elle parlait de trucs qui j'arrivais pas vraiment à voir le rapport, en fait. Et parfois, elle avait un style un peu... Alors, elle avait un style d'écriture que je qualifierais de bobo parisien. C'est-à-dire des longues phrases, des mots compliqués pour faire genre je parle d'un sujet incroyable. Non, madame, le sexe n'est pas ce que vous croyez. Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais vous voyez un peu, parfois c'était un peu saoulant, parfois j'étais ah bon meuf, calme-toi, raconte ton anecdote et voilà, on a fini. Après, j'ai trouvé l'autrice assez énervante en fait, mais je sais pas si c'est qu'elle m'a agacée à travers son style d'écriture ou dans les anecdotes parfois en fait qu'elle racontait, la manière dont elle s'était comportée face aux clients, je la trouvais vraiment pas normale. Par exemple, il y a cette scène où il y a un couple en fait qui viennent et ils demandent un sextoy pour leur anniversaire de rencontre ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle fait toute une réflexion, une description du couple qui est assez drôle, en fait. Ils sont là, oh, m'amour, voilà, très mignons, mais en même temps, ils sont très pressés. Et très vite, elle comprend que, en fait, la fameuse soirée, ils vont avoir que 1 heure ensemble parce que elle a un truc avant, lui, il a un truc après. Ils ont prévu, il y a 1 heure où on va avoir du sexe. Allons dans un sex shop pour trouver un sextoy.
Et en fait, elle refuse de leur vendre. C'est-à-dire qu'elle dit, mais c'est même pas qu'elle l'amène même pas avec douceur ou quoi, c'est qu'elle dit, oh, on vend pas de ce genre de choses-là, parce que elle se dit, oui, non, moi, je ne vends pas du sexe à l'heure, je vends une expérience. Je sais pas comment elle le ramène, elle dit pas ça directement, mais voilà, on comprend ça. Et moi, quand je l'ai eu cette histoire, j'étais à mes meufs, mais tu t'en fiches de ce que les gens ils font avec, en fait, ils te demandent un sextoy, tu retrouves un sextoy, c'est ton job. Bon bref, l'autrice m'a un peu agacée en fait, voilà, elle avait un côté un peu snob, et en fait voilà, d'un côté elle avait ce côté genre, faut pas être snob, le sexe c'est pour tout le monde, on devrait être plus libéré, etc. Ce qui est logique au vu du métier qu'elle a exercé, du thème de son livre, etc. Mais de l'autre côté, elle avait quand même un côté snob, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire de la sexualité un truc snob, ce que je trouve quand même assez intéressant comme concept. Bon, c'était sympa, ça n'a chamboulé aucune vision en moi, je n'ai pas découvert grand-chose, je n'ai rien appris non plus. Voilà, c'était sympa, voilà. Je vous ai parlé de 5 lectures, c'est donc la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai été assez rapide aujourd'hui, je ne sais pas, je regarderai au montage combien de temps ça a pris. J'ai lu un peu d'autres livres depuis L'amour accessoire, j'ai lu d'autres livres, mais je n'en ai pas encore 5, donc il va falloir attendre un peu avant la prochaine vidéo 5 romans. Je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé et à me donner votre avis en commentaire. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!